Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la mission de vie. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler en ce moment. Il y a beaucoup de livres de développement personnel, de vidéos, de choses qui tournent autour de ça. Déjà, la mission de vie pour moi, c'est la raison pour laquelle on s'est incarné sur Terre. C'est un petit peu la raison pour laquelle on se lève tous les jours. Avoir un but dans la vie, c'est se sentir à sa place, se lancer dans des projets qui nous font plaisir, c'est avoir un travail où on se sent vraiment bien. Je pourrais pas vous donner une définition vraiment très précise, mais c'est vraiment ce sentiment de se sentir là où on doit être et que tout soit en harmonie dans notre vie, que ce soit notre entourage, notre travail, nos relations. Ça fait un petit peu partie d'un tout. Du coup, j'avais envie de vous donner 10 pistes pour essayer de trouver votre mission de vie, même si c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, tout d'abord, en premier, la question que vous pouvez vous poser, c'est quels étaient vos rêves d'enfant? Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit? Qu'est-ce que vous passiez votre temps à faire dans votre chambre? À quoi vous rêviez? Quel métier vous aviez envie de faire quand vous étiez petit? Et en général, tout ce qu'on a rêvé quand on était enfant, ça tend à rester plus tard. Je vais pas vous dire que tous ceux qui ont rêvé d'être pompiers ou vétérinaires vont forcément avoir envie de l'être. Mais voilà, vous aviez forcément des affinités avec la nature, avec peut-être le domaine du médical, peut-être le fait d'aider vos amis. Voilà, il y a forcément des choses dont vous pouvez vous rappeler qui pourront déjà vous donner des pistes par rapport à votre mission de vie. Ensuite, la deuxième chose, c'est faire une liste de ce que vous aimez faire et ce que vous n'aimez pas faire. On va souvent se poser la question au niveau du métier, combien est-ce qu'on veut gagner, à quel endroit, dans quelle ville, sur quel sujet, mais est-ce que vous savez vraiment ce que vous aimez faire et ce que vous n'aimez pas faire? Il faudrait déjà faire cette liste pour arriver à savoir ce que vous faites avec plaisir et vraiment ce que vous détestez faire et qu'il faut à ce moment-là essayer d'intégrer dans votre recherche de mission de vie. Ensuite, la troisième chose, c'est faire la liste de vos talents et de vos forces. Apprendre à se connaître un petit peu mieux. Quand vous allez en entretien d'embauche, si on vous demande vos qualités, en général, on va sortir des qualités un petit peu... voilà, je suis perfectionniste, je suis optimiste, ce genre de choses. Mais essayez vraiment de trouver quelles sont vos qualités, vos forces et vos talents. Tout ce qui peut vous définir en positif. Si vous êtes doué dans tel domaine, si vous avez un tempérament plutôt diplomate, si vous êtes quelqu'un de plutôt calme ou au contraire si vous êtes extraverti, toutes ces choses qui vont pouvoir vous servir et sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer par rapport à tout ce qui va vous animer au quotidien. Ensuite, la quatrième chose, c'est qu'est-ce qui vous passionne? Vraiment, au-delà de les choses que vous aimez bien faire dans votre quotidien, qu'est-ce qui vraiment vous passionne? Est-ce que vous avez une passion pour les sports? Est-ce que vous avez une passion pour la nature, pour le développement personnel, pour aider les autres, pour la cuisine, l'informatique? Ça peut être plein de sujets différents. On a tous forcément une passion, même si c'est quelque chose qu'on va trouver très simple. Voilà, si vous aimez passer votre temps à écouter de la musique ou écouter la radio, ça peut être vraiment plein de choses différentes. Et si c'est vraiment une passion qui vous anime, c'est peut-être quelque chose sur lequel il faudra s'appuyer pour éventuellement aussi trouver cette mission de vie et peut-être trouver quelque chose qui vous conviendra mieux. Ensuite, la cinquième chose, et je pense que c'est très important, c'est de quoi le monde a besoin. En général, on va pas pouvoir être vraiment heureux si on fait un métier ou si on se lève tous les jours en faisant quelque chose qui nous apporte du bonheur que à nous. Plus on va partager les choses avec les autres, plus on va donner autour de nous, plus on va être là pour les autres, pour nos amis, pour notre famille, pour le monde, pour l'environnement, pour la planète, pour toutes ces choses-là, et plus ça va nous apporter du bonheur. Si on arrive à combiner ce qui nous passionne, ce qui nous anime, toutes les choses pour lesquelles on est doué, et qu'en plus ça apporte quelque chose aux gens, ça apporte de la valeur au monde et on peut aider les gens autour de nous, ça va décupler la force qu'on pourrait avoir pour faire tous ces projets-là. Ensuite, la sixième chose, c'est qu'est-ce que vous feriez gratuitement? Qu'est-ce que vous feriez si vous gagniez au loto, s'il n'y avait plus de problème d'argent, si vous pouviez faire tout ce que vous voulez? C'est dans ces moments-là en général qu'on va se dire moi si j'avais tout l'argent du monde, je partirais voyager, ou alors je plaque tout, je crée une association humanitaire, de créer des vêtements, une marque de haute couture ou de bijoux, de peinture, de création. Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on ne va pas forcément s'autoriser si on a un besoin financier derrière. Qu'est-ce que vous feriez si ce besoin financier n'était pas là?
La septième chose, et ça va peut-être vous aider si vous avez bloqué sur vos forces et vos talents, c'est qu'est-ce que les amis et qu'est-ce que votre entourage dit de vous. Peut-être que vous avez du mal à être objectif et à trouver quelles sont vos qualités, quelles sont vos réussites, mais vos amis vous connaissent et le savent. Donc, allez questionner votre entourage. Vos parents sont peut-être moins objectifs, mais en tout cas vos amis vous connaissent bien, je pense. Donc demandez-leur comment est-ce qu'ils vous perçoivent, comment est-ce qu'ils perçoivent vos atouts. Et c'est grâce à leurs réponses que vous allez arriver à cheminer et à avancer dans cette recherche de la mission de vie. Ensuite, le huitième élément, c'est quelles sont vos valeurs. Alors les valeurs, ça peut être voilà, l'honnêteté, la justice, le souci du détail, l'esthétique. Ça peut être plein de choses comme ça. Vous pouvez aller sur internet, il y a plein de sites qui vous proposent des listes de valeurs pour vous aider à les trouver. Et je pense que les valeurs, c'est très important que vous arriviez à les déterminer. Si elles sont importantes pour vous, c'est des choses qu'il faut que vous arriviez à mettre en place dans votre quotidien, dans votre vie, dans votre travail, avec vos proches. Et c'est sur ces valeurs-là qu'il va falloir que vous vous appuyiez pour aussi arriver à définir votre mission de vie. La neuvième et avant-dernière clé, c'est si demain le monde touchait à sa fin, qu'est-ce que vous auriez envie de faire? Est-ce que vous plaquez tout pour partir en voyage? Est-ce que vous décidez de vous lancer dans une activité à laquelle vous aviez pensé depuis longtemps, rejoindre quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années? Ça peut être plein de choses comme ça. Essayez vraiment de vous dire, si le monde touche à sa fin dans un mois, qu'est-ce que vous auriez envie de faire? Qu'est-ce qui vous animerait vraiment? Et enfin, la dixième et dernière clé, c'est quelque chose qui est assez simple. Qu'est-ce que vous dit votre cœur et qu'est-ce que vous dit votre intuition? Toutes les choses dont on a parlé avant, c'est des choses sur lesquelles vous avez parfois mis le doigt, vous savez déjà un petit peu ce qui vous anime, vous savez un petit peu quelles sont vos qualités, les choses vers lesquelles vous voudriez aller. Vous avez forcément des croyances qui vous bloquent, des peurs qui vous bloquent, toutes ces choses-là et c'est normal. Mais si vous fermez les yeux et que vraiment vous vous connectez à votre intuition et que vraiment vous essayez d'écouter au plus profond de vous ce que votre cœur a envie de vous dire, c'est sûrement à ce moment-là que vous allez trouver les réponses et c'est dans ces moments-là que vous allez arriver à trouver la clarté et à vous rapprocher de cette mission de vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé. Je sais que le terme de mission de vie et toutes ces notions, c'est assez compliqué. Même moi, je sais pas si je l'ai complètement trouvé. Je sais que je m'en rapproche, je sais que j'aime aider les gens, je sais qu'il y a plein de domaines qui me plaisent. Si vous pensez l'avoir trouvé, c'est génial. Si pas du tout, eh bien c'est le moment de continuer. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura déjà donné des premières clés pour pouvoir avancer sur ce chemin et que vous aurez envie de continuer, de vous informer, de lire des livres et surtout de ne jamais vous arrêter de chercher le bonheur et ce qui vraiment vous rend complètement épanoui parce que je pense que c'est le plus important. Je suis en train de rédiger quelque chose, un e-book, un livre, je sais pas trop. Enfin, je suis en train de créer plusieurs outils qui tournent autour de la mission de vie. Donc n'hésitez pas à me dire si le sujet vous intéresse. Je pourrais en reparler plus en détail de diverses façons à travers le blog. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée et je vous dis à la prochaine fois.